Okay, so now getting to the last example over here, which is example 5. Donc, première question, c'est calculate the total number of students. Now, this is too easy. How many students do we have over here? Mais premièrement, make sure que quand je vais faire les, get bien. Les pas bien juste comme si l'India nous calculate total number of students and we just add it. It could be like this, it could also not be like this. Get comment là? Premièrement, nous comprenons sens qui table là pour faire nous comprendre qu'il peut démontrer. What is this table showing over here? How many students got no marbles? 2 students, ça veut dire 2 élèves. Combien qu'il y en a 3 élèves. Combien qu'il y en a 5? Alors, un seul. Combien qu'il y en a 4? 2. Combien qu'il y en a 3? 5. Ça veut dire en d'autres mots, comme on cause total number of students. So, what is total number of students? Ça veut dire en d'autres mots que c'est 2 plus 3 plus 7 plus 5 plus 2 plus 1. Vous êtes tous d'accord pour cette partie-là? Ça veut dire que ça, les peut démontrer total number of students. Parce que nous sommes d'accord qui combien dire les peut n'a aucune canette. C'est 2. Combien qu'il y en a de 3. Combien qu'il y en a 2. 7 élèves. Ça veut dire en tout combien d'élèves il peut faire. 2 une répondent 0, 3 une répondent 1, 7 une répondent 2, 5 une répondent 3, 2 une répondent il y en a 4 et 1 seul il y en a 5. Ça veut dire en d'autres mots, la totalité, cela vous donne combien ici? 5, 5, 7, 17, alors 19 et 20. Voilà, ça veut dire the total number of marbles amount to, désolé, ça veut dire the total number of students. Alors cela vous donne une totalité de 20 par ici. Alors pourquoi me mettre l'emphase là? Je vous demande prendre ça faire simple comme ça. Que moi explique tout ça là. Alors c'est pas que c'est quelque chose de simple et moi explique tout ça là. C'est aussi parce que quand nous guette la question B, il peut dire nous calculer the total number of marbles. Ah, mais là c'est comment dire je t'apprends ni pas ok. Je dis à 1, mais total number of students, monsieur, on ajoute tout ça là. Mais total number of marbles, qu'est-ce que vous faites? Je peux prendre 0 plus 1 plus 2 plus 3. Mais does it make sense? Est-ce que it make sense over here? C'est pour cela que je ne peux pas montrer les autres comme ça que pour total number of students, n'est qu'ajouter avant mon ajouter, je ne peux pas n'est qu'ajouter moi. Avant mon ajouter, je vais does it make sense? Would it make sense si je prends 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5? Does that make sense to you that this would represent the total number of marbles? Non, vous autres. This would not represent total number of marbles over here. Vous êtes tout d'accord là? Get bien. Combien d'élèves les peines à même? 2 éléments indiens comme ça les peines. Ça veut dire en d'autres mots, combien d'autres énormes? Vous êtes peines du tout si je compte comme 2 élèves. Voilà, élève 1, élève 2. Vous êtes peines du tout. Mais 3 élèves, ils disent moi comme ça qu'il y en a 1. Vous êtes tout d'accord là, 3 élèves, ils disent moi comme ça qu'il y en a 1. Ça veut dire, get bien, si 3 élèves, chacun des autres, il y en a 1 marble. En tout, combien de marbles il y en a? Ça veut dire qu'il y en a 3 marbles en jeu, vous autres. Si je dis aux autres comme ça, 7 élèves, peut dire aux autres, il y en a 2 marbles. Il y en a 7 éléments. Premier dia, il y en a 2. Deuxième dia, il y en a 2. Troisième dia, il y en a 2. Jusqu'à septième dia, il y en a 2. Mais en tout, combien il y en a? Combien de marbles est-ce qu'il y a 7 élèves-là combinés les faire? Les combinés, les donnent un total de 2 fois 7, c'est 14. 5 élèves, il y en a 3 marbles. Ça veut dire en tout, combien il y en a? 15. Ici, ça a 2 élèves qui disent il y en a 4 là. En tout veut dire qu'il y en a 8. Et ici, en tout veut dire qu'il y en a 5. Ça, un élève là, il y en a 5, veut dire en tout, en jeu, il y en a 5 marbles from his side. From these 2 students, each student has 4 marbles, so all together combined, they have 8 marbles. Alors, la totalité, c'est combien? Et ici, il fait nous 0. Alors, la totalité, c'est 0. Plus 3, plus 14, plus 15, plus 8, plus 5. Alors, cela vous donne une totalité de... Cela vous donne une totalité de 45. Ça veut dire au total en jeu,
nous avons 45 marbles. Vous avez bien saisi, ça veut dire en jeu, nous avons une totalité de 45 marbles par ici. Vous avez bien saisi, mais si toutefois, vous avez dire comme ça, ah, ça c'est section marble, mais ajoute le tout. Jamais ça que pour gagner. It would not even make sense. Parce que ça, il peut démontrer nous combien d'élèves il y a combien de marbles. Et il y a un marble, oui, mais combien d'élèves il y a un marble? 3. Ça veut dire en d'autres mots, 3 fois 1 de nous 3. Ça veut dire si on prend ça 3 élèves, là, vous comptez lié à n, lié à n, lié à n, ça veut dire tous les 3 combinés, il y a nous 3 marbles. Vous avez bien ces idées là. Oui, so make sure that you do not fall into this trap for the exams. Allez, comme partie C maintenant. Partie C, c'est une partie intéressante. C'est une partie intéressante parce que l'Indien nous calcule mean number of marbles per student. Allez, qu'est-ce que l'Indien nous calcule? L'Indien nous calcule mean number, the mean number of marbles per student. Qui mean rodé tout à l'heure là, il se fait rod mean mark. Allez, dis-moi de même. Quand il se fait rod mean mark tout à l'heure là, qui t'est arrivé? Quand il se fait rod mean mark tout à l'heure là, mark qui t'est x. Là, nous fait rod mean number of marbles. Ça veut dire que c'est marbles qui pouvait. Cela veut dire que c'est marbles qui pouvait x. C'est pour cela, c'est très essentiel pour vous connaître. C'est très essentiel pour vous connaître laquelle qui vous représente x et laquelle qui vous représente f. Regardez comment là, tous les deux numbers. Allez, ça, c'est élèves qui disent comme ça là. Moi, je vais prendre les par number. Quand il y a un number, je vais mettre f. Ça qui pas pour un number là, je vais mettre x. Mais là, tous les deux number, laquelle je peux mettre f, ceux qui ne pas prendre les par cœur ou sont mécaniques comme ça. C'est pour cela que je ne peux pas apprendre les choses mécaniquement, apprendre tout le temps qu'on prend. Là, je dis qu'on est nous find mean number of marbles. So does it make sense for marble to be x? Yes. Despite this is number of students, alors voilà, despite both being number, at least now you know which one should be x and which one should be f. Okay, it's good for this one. So mean number of marbles will be what? Mean number of marbles per student. Allez, once again, la formule c'est quoi? The mean number of marbles per student, get bien comment je peux faire. Please have a look at it. Je suis tout d'accord que la formule pour un groupe data, ce formule c'est ça. Summation fx fois summation of f. Get bien là, hein? C'est summation fx divise par summation of f. Now, please pay attention to this. Bon, maintenant, littérature aussi là. Summation fx ou summation of f. Dis-moi comment on fait fx. Comme on fait fx tout à l'heure, la fx qui veut dire là-haut, en bas, là-haut, en bas, là-haut, en bas, non, les mêmes. Comme on veut faire là-haut, en bas, on gagne ça, on gagne ça. It goes on like this till the number 5. Ça, c'est mon ban fx, ça. Vers là-haut, en bas, nous reste fx, fx, fx. Ah, c'est déjà minuit par ici. Let us have a look at it un petit peu plus rapidement. So, for this one over here, alors nous avons ça comme fx, 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 and it goes on like this. Okay, it's good for this one. It goes on like this. Let us have a look at it. Allez, premièrement là pour cette partie-là, qui veut dire summation fx? Si fx peut représenter combien marble tu as ici? Fx 3 peut représenter combien marble tu as ici? Fx de 14 peut représenter qu'il y en a 14 marbles ici. Ça veut dire summation fx peut représenter sa totalité là qui tu veux dire tout à l'heure là. Sa totalité là tu veux dire 45 marbles. Ça veut dire en jeu il y a 45 marbles. Ça veut dire comment on peut faire fx. Vous êtes besoin de comprendre lien pas juste. C'est pas it's just not a question about a mud table over here. No, you have to understand things. Especially when both for numbers, examinateur péro de piège, vous autres là, les péro de plein de façon pour comment dire, voilà. D'ailleurs, là, beaucoup pour finir embrouillé là. Parce que les trous number, il n'est plus connu qui est. Ceux qui n'apprennent pas au okay, que comme quoi, voilà, vous finissez par coincer là. Maintenant, ceux qui pas n'apprennent pas au okay, il ne faut pas se coincer. Sinon, vous tombez la même chose que les élèves qui n'apprennent pas au okay, and you're going to definitely lay all of my efforts to waste them, which is not so good for you. Allez.
Ça veut dire que tout d'accord que summation fx, c'est ça sa totalité. Et ça sa totalité, il peut représenter total number of marbles. Allez, nous écrivons summation of fx peut représenter total number of marbles. Divise par summation of f. Summation of f maintenant qui peut représenter. Now, have a look at it. Summation fx peut représenter total number of marbles. La question c'est mean number of marbles. Dans mean number of marbles, le fait que la question peut dire nous mean number of marks, tout à l'heure la marks qui dit x. Là, il peut dire mean number of marbles, ça veut dire là ici c'est marbles qui représente x. So far, it's fine for all of you. Okay, it's good for this one. So far, it's fine for all of you. Pas de difficulté. Ça veut dire, l'indiano mean number of marbles, veut dire que marbles est représenté par, x. Ça veut dire en d'autres mots, mais si number of marbles peut représenter par x. Mais ça veut dire number of students peut représenter par, ça veut dire number of students, obviously qui peut venir f, et il y a tout le temps juste deux variables là. Non, il y a x avec il y a f. Mais ici, x peut finir par marble. Ça veut dire en d'autres mots, f il peut finir par students. Ça veut dire en d'autres mots, quand nous peut cause f ici, nous peut cause number of students. Ça veut dire summation of f represents the total number of. Si f peut représente number of students, f, écoute bien, f c'est number of students. Big summation qui veut dire total. F peut représente number of students. Donc même si vous pouvez l'éliminer, f peut représente number of students. Big summation f qui veut dire total number of. C'est total number of students. Okay, it's good for all of you. Allez, c'était pas nécessaire ici là, hein, je comprends qui fait un peu expliquer ça. Comment je connais pour expliquer quelque chose en quel purpose, hein. Reste à chaud dans this one. Je trouve moi peut rentrer dans les détails comme ça parce que je connais qui part dans une partie D là. Allez, total number of marbles, c'est quoi? C'était summation fx. Summation fx, tu veux dire ça fois ça fois ça fois ça, it goes on. Mais tu gagnes totalité comme 45. Très bien. Total number of students, c'est combien? Total number of students, cela vous donne 20. Ça veut dire en d'autres mots, les fait nous 2 points. Alors, les fait nous combien là? Alors, 45 est divisé par 20. Cela vous donne 22.5, 2.25. Voilà. Cela vous donne 2.25 marbles per student. Ça veut dire nous allons dire que on average, ça veut dire que on average dans sa classe là ou soit dans sa groupe là, chaque élève nous allons dire qu'il y en a 2.25 marbles. Je sais il peut exister. En réel, il peut exister, nous ne pouvons pas avoir 2.25 marbles, mais le papier, il existait. 2.25 marbles, il existait le papier. Le papier 1.5 diamond, il existait vous autres. Okay, it's good for this one. Oui, pareil comme alors, if you are going to study the trend, alors, et ben, l'on trouvé que comme quoi chaque une personne est capable d'affecter 2.3 personnes et par le virus corona. Alors, comment je dis quand dit 2.3, malgré 2.3 personnes n'y peut exister parce que on ne peut pas, it does exist, though it does not exist in real life. Okay, it's good for this one. Alors, c'est la même chose ici, ça veut dire en d'autres mots, per student, we expect it to be 2.25 marbles. Ça veut dire, nous expectons en average que chaque élève, il y en a à peu près 2.25 marbles. This is on average. La partie D maintenant, let us have a look at it. Comme partie D à dire, les peut dire comme ça, the mean number of students per marble. Mean number of students per marble, once again, la formule qui vous venir. Comment nous cause mean? Et nous sommes tous d'accord que c'est un groupe d'état. Comment c'est un groupe d'état? Et nous cause mean, ce formule c'est summation of fx upon summation of f. Formule c'est summation fx upon summation of f. Let us have a look at it. Allez, dis-moi de même. Vous êtes tous d'accord que pour cette partie-là, ici nous cause mean number of students. We're talking about
Mean number of students over here. Allez, let us have a look at it. Mean marks. Marks TX. Mean number of marbles. Number of marbles becomes X. Mean number of students. So number of students becomes X. Okay, it's good for this one. Maintenant, fx. Regarde bien, n'importe qui s'en a f et n'importe qui s'en a x, n'importe qui s'en a qui f et n'importe qui s'en a qui x. Vous êtes tous d'accord? Allez, si ça c'est x, ça c'est f. Vous faites là-haut en bas, là-haut en bas, là-haut en bas, vous prenez les mêmes. Alors, si en bas là, les f, et là-haut là, les x, ou soit là-haut là, les x, en bas là, les f, à la fin, quand vous faites là-haut en bas, nous avons les mêmes. Allez, 0 fois 2, 0, 2 fois 0, 0 même. N'importe qui a x, n'importe qui a f là. N'importe qui a x, n'importe qui a f. À la fin, quand vous faites là-haut en bas, nous avons les mêmes. À la fin, les deux moins même valeur, non? Ça vous demande 0, ça vous demande 3 même, ça vous demande 14. N'importe qui f, n'importe qui x. Vous avez bien saisi? Oui, ça veut dire en d'autres mots, summation of fx. Ça veut dire en d'autres mots, summation of fx. L'IP reste toujours 45. Et summation of fx, qui tu veux dire tout à l'heure là? C'était total number of marbles. Ça, c'était summation of fx. But now have a look at this one. Si number of students veut dire x. Si number of students veut dire x. Ça veut dire f qui veut dire. Ici, number of marbles, si peut représente x. F, si peut venir, number of students. C'est x plat pour number of marbles. Mais f plat pour number of students. Mais ici maintenant, si number of students peut représenter x. Number of students représente x. Mais là-haut qui est représenté? Là-haut vous représente f. Ça veut dire en d'autres mots, number of marbles peut représenter frequency. Je peux saisir là. Ça veut dire f les peut représente maintenant number of marbles, which is total number of marbles over here. Alors, à ce qu'on peut cause f. F peut représenter bien x peut représenter number of students, ça qui est resté veut dire f, ça veut dire f peut représenter number of marbles. F peut représenter number of marbles. Voilà. Maintenant, si f peut représenter number of marbles, summation tout le temps veut dire total. Ça veut dire ça peut représente total number of. Ça veut dire que ça peut représente total number of marbles. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là? Oui, allez. Let us have a look at it. Total number of marbles, vous êtes tout d'accord que c'est 45, tu peux représenter par summation fx. Summation of f peut représenter total number of marbles, mais total number of marbles, get bien. C'est pour cela que vous apprendre à comprendre. Parce que ça, c'est élèves qui peuvent mettre number of marbles comme f là. Vous ne pas dire les autres non? Vous ne pas dire les autres si vous mettez f ici, il ne représente number of marbles. Indeed, number of students peut représenter x, number of marbles peut représenter f. Mais est-ce qu'il peut me gagner total number of marbles? Est-ce qu'il make sense? Does it make sense? If I have to compute the total for number of marbles, does it make sense to you that I add all of this? Non, même pour ceux qui peuvent dire comme ça, mais oui, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, non, it doesn't make sense over here. Parce que, comme vous pouvez dire tout à l'heure là, total number of marbles, ça, les peut représenter un marble, oui, bon d'accord, ça peut représenter un marble, mais combien en tout et là? 3. Ici, l'IP représente 2 marbles, oui c'est bon, 7 élèves, ça veut dire dans sa game là, en tout là, combien d'élèves qu'il y en a, combien d'élèves, allez, combien d'élèves il y en a des 14, 7 élèves, en tout il y en a 2 marbles, en tout il fait moins 14 marbles, en tout combien de marbles il y en a dans sa jeu là, c'est 14, so even if this is f, total number of marbles is not 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, non vous autres, total number of marbles remains 1. Vous avez bien saisi là, total number of marbles remains 1 over here. Alors voilà, ça veut dire c'est 45 sur 45, alors cela vous donne 1.
So it means that we have. La question c'était the mean number of students per marble. It means that we have one student per marble. Je peux bien saisir par ici là. Oui, ça veut dire we have one student per marble over here. Now, basically, get bien. Nous sommes capables dans une situation. Ça, c'est une tricky situation, ça. Quand l'examinateur connaît comment je mettre F là, il connaît comment je mettre F. Fini ici là. Je même je crois carrément qu'il y a un F pour la question parce que il pourra trick comment je mettre F là, the most tendency you're going to have. Alors voilà, you would want to add all of this and finish with it. Surtout comment je me connais comment je t'étais, hein, you would want to finish with it. Right now, like you want to finish with your session itself. Mais c'est pas ça qui tient vous autres. C'est pas terminer avec votre session plus rapidement qui tient. C'est pas faire la question plus rapidement qui tient. C'est de besoin d'une rapidité, mais avec l'intelligence accompagnée aussi. Les nuls peuvent faire une question rapidement. Quand les peines n'ont aucune intelligence dedans. If you're doing it like this, you're not doing maths. If you're learning maths without any logic, it is not mathematics. Comment tout le temps me dire, this subject combined with physics, it is what governs. If not the world, it governs all the laws which is governing this whole world over here. Alors, la même chose pour ici, je peux apprendre ni par cœur, ni pas pour ton bien. Now, let us have a look at one example. I just need 2 more minutes with you. Peut-être si tu es dans F là, moi tu peux ajouter tout. So, as you see, it depends on question by question. You can't really learn everything by heart. You can't really want that this F is fixed to being like this. Pas veut dire qu'on lit F, ça veut dire voilà, oh monsieur dit comme ça qu'on lit F, veut dire ça sur tout. No, it is case to case scenario over here. Il dépend cas par cas ça. Get la même chose if I had this as number of days. Oubliez number of students, hein, oubliez number of students. Nous dire ça c'était number of days. Allez, ça c'est 0 jours. Ça c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous avez saisi là? Nous dire comme ça c'est number of days, ça c'est number of homeworks. Alors voilà. Allez, number of days, number of homeworks. Alors, dans 1 jour, combien de devoirs je fais 3. Dans 2 jours, combien de devoirs je fais 7. Dans 3 jours, combien de devoirs je fais 5. Ça veut dire en d'autres mots là. En d'autres mots ici. Does it make sense to you? Mais ça peut représenter number of days, total number of days même. Vous pouvez saisir là, puis là vous faites là haut en bas là. Allez, quand vous faites là haut en bas qui m'a gagné, vous pas gagner non là. Sa valeur qui m'a gagné par ici là, il pas vraiment de moi, il pas vraiment de moi non de façon posée là. Vous pouvez saisir. Alors, quand vous pouvez prendre 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, quand vous pouvez ajouter tout ça là, vous pouvez prendre 1 jour plus 2 jours plus 3 jours plus 4 jours plus 5 jours. Vous pouvez saisir, ça veut dire ici, si number of days représenté par F, si F toutefois, il représente number of days, si F toutefois il représente number of days, cela veut dire qu'en d'autres mots ici là, alors for this case, if it was representing number of days, ben vous êtes capable définitivement ajouter le tout pour me gagner total number of days. Il n'est pas comme ici marbles, ça veut dire que pour me gagner total number of marbles, je besoin faire là haut en bas, là haut en bas. Vous avez ces idées là, ça veut dire ici, if it was about total number of days, you could just simply add all of it. You would still have total number of days without any fear. Ici, pareil que ici, number of students. Alors, sans aucune crainte, voilà, sans aucun empêchement, logiquement, on finit de trouver 1, on peut dire des élèves, 1, on peut dire 3 élèves, 1, 7 élèves, peut dire ça, 1, 5 élèves, peut dire ça, ici, des élèves, peut dire ça, 1, finalement, les élèves, peut dire ça, combien d'élèves en tout? Voilà, au total 20 élèves, you see, you have, donc, comme quoi, l'esprit est d'accord avec eux, qui est bien. Puis la personne qui dit tellement, et moi pas content d'utiliser le mot con, but there's, peut pas exister qui comme quoi. Et allez, il n'est pas intelligent, il peut dire, allez, pas exister, il n'est pas autant intelligent, ou soit il est tellement pas intelligent, que comme quoi sur l'esprit, et il peut décevoir à ce point-là. Hein, l'esprit pas pour décevoir à ce point-là, n'importe comment il faut, soit fait pour capable d'être dans une partie de calcul ou soit une partie mathématique. Does it make sense to you? Does it make sense to you? Des élèves peuvent dire en ça, 3 élèves peuvent dire ça, 7 élèves peuvent dire ça, en tout comme les élèves. Et ce qui, comme on dit les autres, does it provide you a peace? Ah, ben là, il est correct là, ben oui, it does make sense.
Would it make sense? Moi, je comme ça, 2 fois 0 plus 1 fois 3 plus 2 fois 14, fait nous 45. Je suis d'accord à 45 élèves? Non. Mais je suis d'accord tout à l'heure, comme on expliquait, ça, il fait nous 45 marbles. Mais for number of students, alors n'importe combien il faut soit fait, vous êtes dans les mathématiques, vous êtes d'accord avec moi quand on ajoute tout ça là, et indeed, de nous satisfait que vraiment les représente 20 comme la totalité d'élèves. Nous, si vous satisfait, si ça c'est number of days, quand on ajoute le tout, il vraiment dit nous, total de number of days, sans aucun double pensée. Vous êtes bien vraiment tomber d'accord avec eux même parce que your mind can deceive you to this extent. Oh, okay, it's good for this one. I hope the message is really clear. On this one, et là voilà. Et là voilà par ici. Et cela veut dire, if this was number of days and this was number of homeworks, ça veut dire dans Enzo, vous allez là faire 3 devoirs. Ça veut dire en d'autres mots, ici là, dans, il prend 2 jours, pour lui faire 7 devoirs. So what is total number of homeworks? Ici, pour gagner total number of marbles, vous faites là-haut, en bas, là-haut, en bas, là-haut, en bas, là-haut, en bas, on a les mêmes. Mais si vous dites total number of homeworks, this is number of days, this is number of homeworks, on te prend un jour, tu peux prendre un jour, tu fais 3 devoirs. Ça veut dire combien de devoirs tu fais dans un jour là? 3 devoirs. On te peut prendre 2 jours pour faire 7 devoirs. Ça veut dire combien de devoirs tu fais dans 2 jours? Ah, ben, on fait 7 devoirs. Il n'est pas commencé à faire 14 devoirs là. Il pas fait 14 devoirs là. Là, ici, il y a 7 élèves, puis il y a décalé. Si 7 élèves, puis il y a tout marbles. En tout, combien de marbles? Il y a 2 fois 7. C'est logique que c'est 2 fois 7, c'est 14. Mais si dans des zones, des autres, ils font 7 devoirs. Et ce qu'ils ont dit comme ça, dans des autres, ils font 7 devoirs, mais en tout, combien de devoirs ils font? Mais ils font 7 devoirs, mais papa. Vous avez ces idées là? Oui. I hope it is clear on this one. Ça veut dire, even if this was total number of days, and this would be number of homeworks, alors voilà, combien de devoirs il fait dans le premier jour? Dans un jour, il fait 3 devoirs. Dans des jours, il fait 7 devoirs. Ça veut dire qu'il fait 7 devoirs. Dans 3 jours, il prend pour lui faire 5 devoirs. Dans 4 jours, il prend pour lui faire 2 devoirs. Vous avez ces idées là, alors tout dépend qui vraiment scénario il met examinateur là. Mais si ça te représente number of homeworks, alors voilà, si ça te représente number of homeworks, then you would add only all of this part pour faire là-haut en bas, là-haut en bas. Alors tout dépend le case to case et scénario over here. La plupart du temps, quand je peux faire, pas la plupart du temps, tout le temps, ça c'est la formule de mine, mais je bien quand je donne une question. Comment ça? Un coup de dire mean number of members per student, un coup de licence causée, mean number of students, alors per member, please be careful about it, et surtout get bien quand je peux diviser votre totalité, c'est ça qui m'opérerait à attirer de l'attention. Ça F là, il représente number of members, summation F veut dire total number of members. Et total number of members, combien c'est 45, alors ce get bien c'est 45, et non pas nous ajoute tout ça là. Et nous finissons par faire une question facile comme ça. Et nous finissons par faire du mal. And then you lose a precious marks over here. So I hope it is fine. This is end. For ungroup data, comment je peux aussi trouver dans cette page qui me envoie autres. We also have advantages and disadvantages of the mean. Make sure qu'il y a moins. Je donne 2 avantages et 2 désavantages par ici. Pick the 2 easiest. Comme d'habitude, je sais this is what you're going to do, mais pas vraiment beaucoup. Just pick the 2 easiest over here. You can definitely have it as a theoretical question, and this is really scoring if ever you have it. So make sure that is vraiment qu'on a l'avantage et des avantages des autres mines. For any question, any part of the video that you did not understand, you feel free to reach me when it's about query day. I'm also going to upload you the I'm going to upload you the respective questions assigned for ungroup data, and next tutorial is now going to be about group data, which is last part concerning mean over here. So I hope everything was as helpful as it always is to you, and as usual I hope the details provide you with really top crispy and top notch explanation. This is what I always look forward to with you students. Voila. So next tutorial mean for group data. I'll catch you soon. First of all, for correction of homeworks,
which I'm going to upload for Meanful and group data. So I'm going to catch all of you for query time, then for correction of homeworks before Meanful group data tutorials.